Et événement dans Stephen Brunch aujourd'hui sur RMC. Tony Parker, légende du sport français, est notre invité, Stephen. Ouais, Tony, salut. Salut les gars, ça Salut va, vous allez Tipeee. bien? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Tu es en direct de San Antonio. C'est ça. Parce que j'imagine que tu as un rôle important dans ce voyage des Spurs à Paris. Tu es chef de délégation, quoi. Chef de délégation, je suis le Boris Dio je suis converti. Non, mais en fait, je voulais juste passer un peu du temps avec les Spurs, passer un peu de temps avec l'équipe. Tous les ans, je passe un peu de temps et je me tiens à jour en fait sur ce qui se passe en NBA. C'est toujours sympa d'aller voir des matchs et donc j'en avais parlé avec Pop au mois d'octobre et voilà, on avait décidé de faire ce petit voyage en janvier juste avant de voyager avec les Spurs. Donc je suis avec eux depuis Los Angeles. J'ai fait les 5 jours à LA et là on a fait 4 jours à San Antonio. J'ai vu les 2 matchs contre Memphis. Et après, il y a Miami là ce soir. Et puis après, on voyage à Paris. Et justement, tu nous as dit, j'en ai parlé avec Pop. Tu as des news de Pop, il va louper ce voyage, j'imagine, lui qui est fan de vin et amateur de Paris et de la France. J'imagine que ça va être dur pour lui, non? Ouais, bah oui, bien sûr que j'ai des news de Pop. D'ailleurs, il va très bien. Et c'est clair qu'il est dégoûté de louper le voyage à Paris. Il y était en plus cet été pendant les JO et il avait hâte de revenir. Mais bon, le plus important pour l'instant, c'est sa santé. Et il va très bien et c'est de bon augure pour la suite. Tony Parker, invité exceptionnel de Stephen Brunch sur RMC. Donc Tony, tu es à San Antonio, tu vas accompagner la délégation des Spurs à Paris. Au-delà de Victor, parce qu'on va parler du cas de Victor dans un instant, mais est-ce que l'ensemble de l'effectif des Spurs est excité par ce déplacement à Paris cette semaine comme ça, dans la plus belle ville du monde? Moi, franchement, tout le monde me pose des questions, tout le monde m'a demandé une liste pour les restos, où aller. Non, je pense ils sont vraiment excités parce qu'en plus, on a une équipe quand même qui est très très jeune. À part Chris Paul et Harrison Barnes, c'est une équipe qui est jeune. Il n'y en a pas beaucoup qui ont voyagé en Europe. Et donc, je pense que voilà, ça va être une belle découverte pour eux. Je pense que la plupart, ils ont vu les JO à la télé et je pense qu'on peut être fier de notre pays et fier de Paris par rapport à ce qu'on a montré au monde entier. Et là, ils vont voir voilà ce que ça donne d'avoir du sport à Paris, en France. Je pense que les gens aussi en France, ils sont excités d'avoir les Spurs, de voir Victor. Donc ça va être je pense que ça va être voilà, une belle fête du basket. Et puis c'est génial la confiance que la NBA a sur le marché français. Ça fait 30 ans que les NBA Games ils sont en France. Donc voilà, on est quand même très très chanceux. Je te confirme qu'il y a un engouement exceptionnel. Paris, en France, Ouais. les billets, il y a plus de billets en vente. Toi, Tony, tu as joué 3 matchs avec les Spurs sur le territoire français. Un à Alors, Lasvel et moi, deux à Bercy, me semble, non? ouais, j'étais venu en 2004, enfin 2003-2004. C'était la saison où j'avais gagné mon premier titre. Donc là, on avait joué Memphis Ouais. à Bercy. Donc ça, c'était ma première expérience. C'était super sympa. En plus, il y avait toute l'équipe de France de foot qui était venue avec Titi et Zizou. Enfin, ça avait fait un bel engouement. Après, on était revenu pour la saison 2006-2007. Et là, on avait fait le training camp à Lyon. Donc, Ouais. on avait joué contre l'Asvel. Donc, c'était assez marrant. On a joué à l'Astrobal avec les Spurs. Et après, on avait joué à Bercy contre le Maccabi. Et après, on avait fait 2013-2014, quand on a été champion en 2014. On était venu et on avait joué à Berlin et en Turquie. Vous êtes fait taper Donc, à Berlin, même. ouais, c'est clair. C'est la pré-saison. Pop, il Ouais, faisait ouais, jouer ouais. personne. Et c'est vrai, il a mis un tir avec la planche pour nous battre au buzzer. Et quand tu es français, que tu viens jouer avec le maillot des Spurs ou une franchise NBA à Paris, est-ce que ça te met une pression supplémentaire? Est-ce que tu as l'obligation de vouloir briller devant ton public? Moi, j'appellerais pas ça de la pression, c'est plus une excitation. Moi, je me rappelle que j'étais grave excité parce que, surtout à l'époque, tu sais, à l'époque, il y a pas eu beaucoup de Eh matchs oui. NBA en France. Et là, je reviens en France, je suis champion NBA à 21 ans. Enfin, moi, j'étais excité. Et d'ailleurs, j'avais terminé MVP du match, ce match-là contre Memphis. J'étais tellement content de rentrer en France, de pouvoir jouer devant mes amis, devant toute ma famille. C'est une chance quand même de pouvoir faire ça avec ta franchise. Et là, je sais que, enfin, j'en parlais avec Victor, parce qu'on allait dîner ensemble, et justement, il me parlait de ça, de l'excitation de jouer devant sa famille, ses amis. Il est trop excité de jouer avec les Spurs en France. C'est trop cool.
Tony Parker, invité exceptionnel du Stephen Brunch sur RMC. Aujourd'hui, la semaine prochaine, c'est la Paris Games Week. Les Spurs vont venir jouer 2 matchs de saison régulière face à Indiana. Le premier sera jeudi, le deuxième samedi. Les 2 matchs à suivre en direct d'ailleurs sur RMC avec Stephen au commentaire. Tu en as parlé, tu es venu à 21 ans toi avec un titre NBA. C'était pas un match officiel de saison régulière. 21 ans, c'est l'âge de Victor Wembanyama qui était meilleur rookie de l'année dernière, qui a fait un été fantastique avec l'équipe de France avec cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Comment tu l'as trouvé là, Victor, depuis que tu es arrivé à San Antonio, Tony? Est-ce que on a pu lire par-ci par-là qu'il était lui aussi très excité en termes de niveau de jeu aussi? Comment il est, Victor? Est-ce qu'il est au top pour aborder ces 2 matchs? Ouais, franchement, il continue sa progression, hein. Il a été Rookie of the Year, comme tu l'as dit. Et là, dans sa 2e année, il confirme. Et il a une progression constante. Et je pense qu'il devrait être All-Star cette année. Et s'il continue comme ça, je pense que dans 2-3 ans, il peut être le meilleur joueur de la NBA. Et donc, c'est génial d'avoir un joueur comme ça aux Spurs. On a vraiment de la chance et j'espère qu'il ramènera plein de titres pour notre franchise. C'est quoi ta relation avec Victor? Parce que c'est particulier, votre histoire commune, tu l'as eu à Lasvel très jeune, vous l'avez développé, ensuite il est parti et comme par hasard, il arrive dans la franchise dans laquelle tu as brillé avec 4 titres NBA. Est-ce qu'elle s'est consolidée cette relation? Est-ce que vous êtes fréquemment en contact tout au long de l'année? Comment ça se passe entre vous? Non, on a une bonne relation, on s'entend bien, comme tu l'as dit, hein, je l'ai eu à Lasvel, je le suis depuis qu'il a 13-14 ans. À 17 ans, on l'a eu chez nous, on a été champion de France ensemble à Lasvel, et après, il est drafté par les Spurs. Mais c'est comme si c'était le destin. Quand même, je pense que les Spurs, ils ont une grosse histoire d'amour avec les joueurs français. Parce qu'au-delà de moi et Victor, tu as quand même eu Boris, Yann Maimi, Geoffrey Lauvergne, Nando De Colo. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de Français qui ont joué aux Spurs. Et là, Victor, il continue la tradition. Et franchement, non, moi je suis trop content pour lui, trop fier de lui. Et comme je le disais juste avant, il a l'opportunité de devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Dans 2-3 ans, je pense que ça sera le meilleur joueur de la NBA. Et j'espère que voilà, qu'il nous ramènera plein de titres avec les Spurs. Et justement, tu parles de titres, c'est sa 2e saison. Les records, ça tombe quasiment à chaque match. Il va sûrement être All-Star élu par les coachs. À mon sens, il va être élu meilleur défenseur de la NBA aussi. J'ai peu de doutes là-dessus. La NBA, c'est une ligue où il y a eu des générations. On a parlé de l'ère Jordan, l'ère Kobe, l'ère LeBron, l'ère Curry. Même collectivement, il y a eu les Bulls, il y a eu tes Spurs à toi, il y a eu les Warriors. Est-ce que pour dire que Victor, dans 50 ans, c'était l'ère Wembanyama, il faut absolument concrétiser ça par une titre de champion, Tony. Oui, je pense que ça passe par là. Là, tu parles des meilleures équipes de l'histoire de la NBA. Donc, quand tu réfléchis à ça, tu vas penser aux Lakers de Magic, tu vas penser aux Celtics de Bird, tu vas penser à Jordan et les Bulls, tu vas penser à nous, les Spurs, tu vas penser Golden State. Ça, c'est des dynasties. Et pour qu'on se rappelle de lui et qu'on dise que c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, il va falloir que ça passe par là, qu'il gagne plusieurs titres, même pas qu'un seul. Il va falloir qu'il gagne plusieurs titres et qu'il crée sa dynastie à lui, en fait, avec son équipe. Mais pour l'instant, il faut qu'on construise, qu'on continue à construire autour de lui et qu'on mette les bons joueurs, on va dire, autour de lui, parce que Wemby, il est tellement unique que pour l'instant, on est encore en train de voir un peu quels seront les meilleurs joueurs autour de lui pour justement créer une nouvelle dynastie chez les Spurs. Maxime Potier. Est-ce que justement, le fait qu'il soit aussi singulier, aussi unique, ça peut pas être un frein dans l'impact qu'il va avoir? Je m'explique. Il y a Draymond Green, je crois que c'est dans son podcast, qui expliquait que Toi, justement. tu regardes les podcasts de Draymond Green, toi? Il Moi, écoute. j'écoute tout, mais je bravo. travaille pour cette émission. je travaille. Non, mais Ouais, au moins, toi, tu travailles. Parce que Stéphane, Voilà, exactement. il Merci. arrive le jour même, il regarde ses notes. Exactement le travail ça, a en été plus. fait pour lui. Bravo et il Tipeee, fait tu le rien, connais tu vois. bien. Bravo. Bah oui. Et il expliquait Il va justement pas, il va pas nous la faire à l'envers, quand même. Il expliquait justement que l'impact qu'avait eu un Steph Curry, justement, c'était que tout le monde pouvait se rêver Stephen Curry, parce que c'est un joueur plus petit, voilà. C'est facile de s'identifier à lui. On peut s'identifier plus facilement à Stephen Curry, et que Wemby, de par sa singularité, sa taille, ça pouvait être plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'en effet, au niveau de l'impact, ça peut être un problème, ou au contraire, le charisme et son côté hors norme pour un pivot, avec un jeu justement pas normé pivot, ça peut quand même faire la différence et créer un gros impact? Moi, je pense qu'il peut avoir un gros impact, hein, et je pense qu'il peut avoir, comme l'a dit tout à l'heure Steph, avoir son air à lui.
Comme je le disais tout à l'heure, il est unique et il va créer sa propre histoire. Et je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas créer sa propre dynastie à lui, à sa façon. Et chaque joueur a eu sa personnalité, que ce soit Magic, Bird, Jordan, LeBron James, Steph Curry. Ils ont tous amené quelque chose, on va dire, à notre sport. Et je pense que Wemby, il peut le faire à sa façon aussi. Tipeee, il y a quand même un élément pour Victor, c'est qu'il fait désormais partie des stars du sport français, mais il a peut-être un peu moins de notoriété grand public que d'autres champions qui ont brillé au jeu, comme Antoine Léo Dupont, Marchand, comme Antoine Dupont. Kylian Mbappé, c'est encore un cas hors norme, il Teddy n'était pas Riner. au jeu, mais c'est quelqu'un de très médiatisé, de Teddy Riner. Victor, il a ce handicap d'être à l'autre bout du monde et de jouer la nuit pour nous en France. Est-ce que ce passage à Paris, là, la Paris Games Week, avec 2 matchs faits pour les Spurs et faits pour Victor, on va dire les choses comme elles sont, c'est un moment important pour lui, il sera diffusé en clair. Est-ce que ça peut lui permettre comme ça de booster sa notoriété en France devant son public? Bah, franchement, je pense pas qu'il ait des problèmes de notoriété, hein. Je pense que tout le monde le connaît, hein. Tout le monde sait que c'est le meilleur joueur français. En équipe de France, il a eu une belle médaille d'argent contre les États-Unis. Je pense qu'il y avait, il y avait tous les sportifs au match à la finale olympique. Je pense pas qu'il y ait de problème de notoriété. Euh, moi, quand je jouais, enfin, moi, j'ai jamais vraiment ressenti ça par rapport à l'exposition qu'on a. La NBA, c'est connu mondialement. En France, notre sport, la NBA est quand même très très bien représenté. Donc, quand tu parles des autres sportifs, Wemby, il est au même niveau que les Dupont, Teddy Riner. Je pense pas qu'il y ait de problème de notoriété, hein. Il a ce handicap de jouer à l'autre bout du monde quand même. Enfin, toi c'est différent parce que toi, tu étais le pionnier et tu as eu 4 titres Avec les NBA. réseaux sociaux, avec les highlights, Ouais. la NBA, ils font un Mais- très bon travail pour. Tu sais, si tu veux voir un match, hein, tu le vois direct, hein. Il y a très peu de personnes, enfin, il y en a de moins en moins que les gens regardent en direct, en fait. Oui, c'est vrai. On regarde tous un peu décalé dans notre temps à nous, grâce au réseau, grâce à tout ce qu'il y a. Tu regardes quand tu peux, en fait. Mais Parce que les gens, ils travaillent, tout ça. Alors moi, Il y a très je peu travaille de pas gens beaucoup, qui- Tony, et je prépare pas mes émissions, mais je regarde des matchs quand même. Tu regardes en live à chaque fois? En live, non. Quand ça a des horaires 22, Bah, c'était 23 ça, minuit, mon je point. peux. Bah, c'est ça, ouais, mon point. bien sûr. Mon point, c'est que les matchs, tu les regardes, Mais- comme tu viens de le dire, tu regardes tous les matchs, mais tu les regardes pas en live. Et Tipeee, ce qui est intéressant là dans cette discussion, c'est que toi, ce qui a fait aussi ta grande notoriété en France, au-delà de tes titres NBA, c'est que tu as consacré aussi ta carrière à l'équipe de France. C'est-à-dire qu'à chaque rendez-vous important pour l'équipe de France, tu étais présent. Championnat d'Europe, championnat du monde. Oui. Ça, c'est un exemple à suivre pour Victor. On sait qu'il y a le championnat d'Europe qui arrive fin août, début septembre. Il doit être au rendez-vous, il doit porter cette nouvelle génération, d'autant qu'on a eu des joueurs historiques qui ont annoncé leur retraite après la fin des Jeux. Je pense que Victor, il a été très très clair avec ça, hein. L'équipe de France est très très important pour lui. Je l'ai lu dans des interviews et il était là au JO. Il nous a rapporté une super belle médaille d'argent. Et je pense que dans sa tête, il veut amener l'équipe de France le plus haut possible. Et bien sûr, il est inspiré par ma génération, mais je pense que Victor, il est super motivé pour l'équipe de France. Donc ça, c'est génial pour nous. Tony Parker, invité exceptionnel de Stephen Bruncher. Ouais, on était un peu sur l'équipe de France. J'imagine que tu as suivi l'actu. Nouveau sélectionneur, Freddy Fotou. Le départ de Vincent Collet, c'est aussi un moment de ta vie qui est parti, Tony. Toi qui as tant donné pour le maillot bleu, ce titre de champion d'Europe en 2013 en point d'orgue. Est-ce que ça t'a fait bizarre ça te fait bizarre même de voir cette équipe de France avec Freddy Fotou Non, sur le banc? franchement, je pense que Vincent, il est parti au bon moment. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Ça faisait 15 ans qu'il était coach de l'équipe de France. 2 finales olympiques, une médaille d'or. Enfin, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Donc, franchement, je pense qu'il est parti au bon moment. Il a énormément donné à l'équipe de France. C'est le meilleur coach de l'histoire de l'équipe de France. Et je pense que la suite, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Freddy, c'est un coach qui monte. Il a eu des très très bons résultats. Et il connaît l'Euroleague. Il a été champion de France avec nous. Enfin, il a fait ses preuves, on va dire, en tant que coach. Et je pense que c'est un bon choix. Et je pense qu'il va continuer à garder cette équipe de France tout en haut de l'affiche. Moi, je vous le dis sincèrement, j'ai beaucoup d'attentes pour cette équipe de France à l'Euro, là. C'est-à-dire que tu vas être très exigeant? Il n'y a qu'un titre. Il y a eu des médailles, il y a eu un titre, c'est 2013, c'est Tony, champion d'Europe. Ouais. 12 ans après, je pense qu'il est temps pour la France de remonter sur la plus haute marche du podium. Je suis d'accord avec toi. Avec, Je suis d'accord avec toi, Steve, avec parce des que- joueurs qui brillent partout, avec peut-être des garçons qui ne seront pas là dans les autres nations. Je crois qu'il est temps à un moment donné pour la France de regagner un titre et je l'attends cet été, Tony. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Je pense qu'ils ils ont une génération qui est multimédaillée, mais
Mais c'est pas pareil quand tu as une médaille d'or. Quand tu as une médaille d'or, de toute façon, là, tu marques les esprits. Et oui, il y a eu les 2 finales olympiques, et ça, c'est énorme. Mais là, c'est clair qu'il faudrait concrétiser, quoi. Et il faut une médaille d'or. Si on veut montrer qu'on est une nation qui est forte et qui fait de la concurrence, on va dire, à une nation comme l'Espagne, à un moment donné, il faut gagner des médailles d'or. Tony, c'est la magie du Stephen Brunch sur RMC. On brunch ensemble tous les dimanches et on invite les auditeurs des RMC à participer. C'est le cas de Virgile qui a composé le 32-16. Salut Virgile. Bonjour, Salut. bonjour à tous. Salut, Bienvenue Virgile. dans le Salut. Stephen Brunch. Est-ce que tu as une question pour Tipeee? Ouais, Tony, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais adoré ou pas jouer avec Wemby en équipe de France, et surtout, est-ce que tu penses que tu aurais pu aller chercher l'or avec lui? Franchement, bien sûr, hein. En tant que meneur de jeu, j'aurais adoré jouer avec Wemby. Et je pense qu'on aurait pu ramener plusieurs médailles d'or à l'équipe de France. Et c'est ça que j'adore avec cette équipe, c'est que je pense qu'avec la génération qui arrive là, avec les Rizaché, Sarr, Nolan Traoré, enfin tous les jeunes qui arrivent, je pense qu'en 2028, on va avoir une belle équipe de France. Et j'espère qu'on pourra continuer à concurrencer les États-Unis. Après, tu n'étais pas un très grand passeur non plus, Tipeee. Est-ce que tu aurais pu bien servir Victor N'importe quoi. Je vais même pas répondre à cette attaque gratuite. Il est toujours énervé que j'ai dit qu'il travaillait pas. Tu vois. Ouais, bien sûr, c'est dingue. Et d'ailleurs, Virgile, tu auras la chance d'être au match à la Paris Games Week la semaine prochaine. Hein. J'ai beaucoup trop hâte là, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Et Tony, il y sera ou pas du coup pour Bien voir sûr, Wemby, il est avec la en- délégation des Spurs. Bien sûr. C'est le patron. Bien sûr, je serai là. nickel. Je serai là aux 2 matchs. bien sûr. D'ailleurs, t'as quoi de prévu toute cette semaine, Tony? J'imagine qu'il y a plein d'activations pour la NBA et tout ça, non? Ouais, j'ai un gros programme, beaucoup d'activations pour la NBA. Ils me font pas mal travailler, mais c'est cool, c'est pour la bonne cause et c'est pour la promotion de la NBA, la promotion de notre sport. Et donc moi, je suis toujours partant pour ça. Et puis promouvoir aussi les Spurs, j'ai pas mal de choses pour les Spurs aussi. PSG City au parc ou pas? Non, je serai à une soirée NBA, je pourrais pas y aller. C'est vrai? Je suis invité, moi, à la soirée NBA ou pas? Je sais pas, t'as pas eu l'invite? Non, mais j'attends que tu me l'envoies. Ouais, si t'avais sais dit que- que je passais la balle à Tim Duncan, peut-être t'aurais bien Ah, mais invité. En plus, les NBA Paris Games, Oui. je crois que c'est un des plus beaux souvenirs de toute ma vie, grâce à Tony. C'est là où j'ai fait une soirée avec Michael Jordan. C'était Ah, bah parce oui. que, Ah c'est oui, parce bah que, oui, parce c'est que les vrai. Hornets étaient là. Ah, oui, oui. Voilà. Moi, je croyais que c'était ta En rencontre plus, avec tu me Dirk croyais pas en Nowitzki. plus au début. Bah Je te dis non, que mais Michael, il arrive. attends, il me dit, Et il me toi, dit tu me pousse-toi. regardes, tu me crois pas. On Et est dans je le te dis, Caraïbes, mais puis il me dit sérieux, pousse-toi, il y a quelqu'un Michael, qui va il s'asseoir à arrive, côté de toi. Je dis bah Michael, qui? il arrive. Et toi, tu me croyais pas en plus. Ah non, le mec, je tourne la tête, il y avait Jordan à droite. Et Tipeee me regarde, il me dit tu me crois pas, hein? Je dis si, maintenant je te crois, il est là. Te connaissant, tu devais être tout rouge, quoi. Tu devais être trop impressionné. Mais je l'ai touché toute la Je soirée. l'ai touché. On le caressait avec mon pote, il me disait mais qu'est-ce que tu fais? Je dis c'est Jojo, on s'en fout, faut le toucher. Quoi. Tony Parker, invité exceptionnel de Stephen Brunch sur RMC. On remercie Virgile qui est venu au 32-16 et qui a pu poser une question à Tipeee. Max. Tony, t'aurais aimé jouer dans cette NBA actuelle? On sait qu'il y a une évolution du jeu où voilà, c'est beaucoup de pénétration ou des tirs à 3 points. Toi, tu étais aussi un joueur de tir à mi-distance. Est-ce que tu préfères avoir joué à l'époque à laquelle tu as joué ou est-ce que tu te serais régalé dans cette NBA-là? Oh, bah, moi, je pense que mon jeu, il aurait été parfait pour cette ère aussi, hein. Avec ma rapidité et mon alternance avec les mid-range. Quand je vois, après c'est mon opinion personnelle, hein, le meilleur joueur de la NBA, je pense, cette année, SGA. C'est Shai, ouais. Shai, comment il joue et comment il alterne mid-range, pénétration, 3 points. Et c'est ça que j'adore avec lui, c'est qu'il ne fait pas que des 3 points ou que des lay-ups, il fait aussi les mid-range. Et c'est ce qui le rend super dur à arrêter. Et je pense que oui, mon jeu, il aurait été très très adapté à cette ère-là. Mais toi qui es un peu dans l'intimité de l'équipe des Spurs, est-ce qu'il y a vraiment des consignes justement de dire prenez beaucoup plus de tirs à 3 points parce que statistiquement, plus il y a de tirs à 3 points, on va y gagner. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des consignes données aux joueurs de prendre beaucoup de Non, shoots? pas dans notre franchise. Pas dans notre franchise. Alors, je ne peux pas parler pour les autres, mais pour nous, non, nous, on veut garder justement cette alternance. Après, c'est vrai que les joueurs, il y en a de moins en moins, et c'est pour ça que Shai, il est si fort. Il y en a de moins en moins qui font cette alternance entre le mid-range et le 3 points. Mais je pense que cette alternance, elle reste quand même importante, même si, bien sûr, aujourd'hui, le 3 points est quelque chose qui est important en NBA. Je pense que c'est important d'avoir de l'alternance.
Tony, dis-moi, est-ce que tu as des infos sur ce fantasme qui n'en est plus un, d'après mes infos, sur l'implantation de la NBA en Europe? On est tous à l'affût de grandes annonces d'Adam Silver, le grand patron de la NBA qui va être là. Est-ce que toi, t'en sais un peu plus? Parce que ça peut engendrer des conséquences sur notamment l'Euroleague, la compétition où ton club de Lasvel est membre quasi permanent. Alors, je suis dans les discussions et je peux pas trop, je peux rien dire en fait pour l'instant. Et le patron parlera quand il parlera. Mais pour l'instant, moi, je peux rien dire pour l'instant. Très bien. Mais en tout cas, je sais que la NBA, ils sont très très sérieux en tout cas. Juste, Stephen, ouais. pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une rumeur qui devient persistante. On nous confirme donc des discussions. La NBA aimerait développer un championnat en Europe, quoi, qui pourrait concurrencer l'Euroleague, c'est ça? Ouais, exactement, avec des clubs européens, concurrencer l'Euroleague. Bon, j'espère qu'il ne va pas y avoir deux ligues parallèles, parce que ça serait quand même dommageable d'avoir certains grands clubs d'un côté et d'autres de l'autre. Mais voilà, ça confirme aussi l'intérêt en Europe pour la NBA. La question de fond, parce que Tony, toi, tu es directement impliqué, tu es une légende NBA, mais tu es aussi un propriétaire de club Lasvel en France, qui est un club installé désormais en Euroleague. Est-ce que ce serait une bonne chose pour l'évolution du basket européen? Oui, bien sûr. Moi, quand tu vois ce que la NBA ils font, ils sont très très forts. Quand tu vois le marketing, quand tu vois le nouveau contrat télé de la NBA qui va commencer l'année prochaine, enfin, c'est incroyable le développement de cette ligue, la vision de David Stern d'avoir une ligue globale et dans le monde entier, qu'il y ait des joueurs qui viennent dans le monde entier. Et moi, je pense que c'est important pour nous de s'associer à ça en fait. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas dire grand-chose, mais le seul truc que je peux dire, c'est que moi, je veux qu'il y ait la NBA Europe et nous, on a envie de faire partie de la NBA Europe. Alors justement, toi, tu es donc président de Lasvel. On va parler de Lasvel dans un instant avec Stephen et avec Max. On aimerait bien un regard un peu plus global, parce que nous, ce sont des questions sur RMC qu'on se pose toutes les semaines. On se demande à force, avec ce qui se passe et le drame des droits télé en Ligue 1 sur le foot, est-ce que le gros problème du sport français, du sport de haut niveau, c'est pas, entre guillemets, l'invisibilité? C'est le cas aussi pour le basket, mais depuis de nombreuses années, que ce soit l'Euroleague ou même la Betclic Elite. Est-ce que pour toi, c'est un vrai problème? Comment on pourrait remédier à ça? Parce qu'on a beaucoup de mal à savoir. Vous faites une excellente saison en Euroleague et malheureusement, il y a très peu de monde, à part les fans de basket, qui peuvent voir vos matchs, quoi. Non, c'est vrai que c'est dommage. Et je sais que la Ligue, il travaille dur là pour justement trouver des solutions. Et on risque de faire des annonces bientôt. Donc on y travaille. On sait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore. Et c'est pour ça que par rapport à l'Euroleague, je pense que ça passe par la NBA justement pour continuer à nous faire grandir et aller dans ce sens-là. Et pour finir sur Lasvel, ton club, une saison, j'ai envie de dire surprenante, Tony, parce qu'il y a déjà 10 victoires en Euroleague. On a dépassé un peu plus de la mi-saison. Votre record, c'est 13 depuis que vous êtes rentré dans cette compétition. Un coach qui est novice à cet échelon, Pierrick Poupé. Un retour de Théo Malédon, formé au club après un passage en NBA qui fait une saison exceptionnelle. Est-ce que toi aussi, tu es surpris par ces bons résultats? Et quand je dis Euroleague, c'est parce qu'en Betclic Elite, vous êtes très bon aussi. Est-ce que toi aussi, tu étais un peu surpris d'avoir 10 victoires déjà? Oui, bien sûr. C'est clair que notre saison en Euroleague, on a le plus petit budget de l'Euroleague. Donc c'est clair que c'est toujours surprenant quand tu gagnes et que tu enchaînes, on va dire, les victoires. On a enchaîné 5 matchs, 5 victoires en 6 matchs. On fait, comme tu as dit, une très très grosse saison en Euroleague. Pour moi, c'est notre meilleure saison. Alors après, est-ce qu'on va battre notre record de 13 victoires? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est notre meilleure saison parce que la qualité et le jeu qu'on propose, je trouve qu'on joue très très bien au basket. Théo Malédon, comme tu as dit, il fait une saison incroyable. Il va être dans la discussion d'MVP de la saison. Enfin, ça va dépendre où on va terminer parce que normalement, le MVP, ça doit être une équipe qui est dans le top 4. Mais franchement, il sera dans les discussions. Il fait une saison incroyable. Et franchement, avec notre budget et les joueurs qu'on a, non, moi je suis très très content. On fait une saison pour l'instant incroyable. Et en Betclic, ça se passe très très bien aussi. Donc voilà, j'espère qu'on restera en bonne santé parce que de perdre Mbaye, ça nous a fait mal. Enfin, ça nous fait très mal. C'est pour ça que je pense qu'on a
Là, le fait qu'on ait Geoffrey aussi blessé et Charles, on a lâché quelques matchs que je pense que si on n'était pas blessé, je pense qu'on aurait pu enchaîner contre Milan. Enfin, tu sais, on a lâché quelques matchs là parce qu'on n'a pas d'intérieur, tout simplement. Et donc, mais voilà, j'espère qu'on restera en bonne santé et je pense que ça va faire des playoffs excitants en France. Parce qu'avec Monaco et Paris, ça va faire quelque chose d'explosif, je pense, en play-off. Et puis après, pour l'Euroleague, on va continuer à se battre pour essayer d'aller en play-in. Et si on arrive à faire ça, ça sera clairement notre meilleure saison en Euroleague depuis qu'on est revenu en Euroleague. Je sais que tu vas pas me répondre, mais je te pose la question quand même. Est-ce qu'il faut qu'on profite des 4 derniers mois de Théo Malédon sur le territoire français ou pas? Ah oui, profite bien. Bon, merci. Non, mais moi, j'adorais. On la connaît Théo, l'histoire, oui. J'adorais qu'il reste à Lasvel, mais c'est impossible. Théo, ça va être très simple. Théo, soit il va au Real ou dans un grand club en Euroleague, ou soit il retourne en NBA. Ouais. Moi, j'ai des GM qui m'appellent tout le temps pour Théo, et moi, je pense qu'il aura des offres en NBA l'année prochaine. Très bien. Et dis-moi, comment ça se fait que. Je crois que tu avais déjà dit qu'avec John Textor, la relation était finie par rapport au basket. Comment ça se fait qu'un Américain, il kiffe pas le basket et il n'a pas eu envie de continuer Je te jure. C'est pas possible, ça. Je sais pas, c'est comme ça. Lui, il a été clair sur sa stratégie. Il veut faire que du foot. C'est comme ça. C'est la vie. Et nous, avec Gaëtan, c'était aussi une des raisons pourquoi on est aux États-Unis en ce moment. On travaille sur plusieurs pistes justement pour préparer l'avenir. Et donc, non, je suis très très content de notre voyage et peut-être j'aurai des trucs à annoncer. Il faudra que je revienne dans ton émission oui, dans bien un sûr. mois, tu vois. Excellent. Très bien, avec grand plaisir. Le point commun entre Tipeee et John Textor, c'est qu'ils sont deux amis d'RMC. Du coup, Oui, John c'est Textor était là lundi, Tipeee a eu son show pendant des années. Et je vous l'annonce d'ailleurs, je vous le reprécise parce que vous le savez, mais Jean-Michel Aulas sera l'invité de Bartoli Time ce C'est soir. vrai? Jean-Michel Donc, qui va répondre à John Textor? Et Jean-Michel qui est propriétaire de la salle de Lasvel, de Villeurbanne. La LDLC. Exactement. Ouais. Exactement. Donc voilà, très lié à Tipeee toujours. Tout à fait.